Quel que soit l'endroit du monde où vous avez pris vos vacances d'été en 2014, vous n'avez pas pu y échapper. Sur YouTube, le seau d'eau glacée s'est viralisé et globalisé comme une véritable traînée de poudre numérique. Il porte un nom, le Ice Bucket Challenge. Le moment clé a été le défi lancé par Mark Zuckerberg, jeune et charismatique patron de Facebook, à Bill Gates. Mais tout le monde y a eu droit. Les PDG de Microsoft et Apple, un ancien président des États-Unis, des chanteurs, des acteurs, bref, des stars partout. Avec un point commun, leur nationalité, d'abord américaine. Avec un temps de retard à l'allumage, le phénomène a pris en France. Nikos sur la plage, Johnny qui se jette à l'eau. Arrêtons immédiatement la liste, qui devrait logiquement finir en succès à la Gangnam Style, de cette initiative du seau d'eau glacée à se renverser sur la tête pour soutenir la lutte contre la maladie de Charcot. Cela a déjà rapporté des dizaines de millions de dollars de dons. Le Ice Bucket Challenge a été regardé avec circonspection à ses débuts. Aujourd'hui, les commentaires fleurissent, qui cherchent à comprendre et à reconstruire la logique de viralité qui a présidé au succès de l'opération. Notoriété démouillée, obligation de challenger 3 autres personnalités quand on a été soi-même challengé, injonction à se renverser le 10 seaux d'eau dans les 24 heures et à partager la vidéo en temps réel via les réseaux sociaux. Au milieu de cet océan glacé de force des liens faibles, cher au sociologue Mark Granovetter, quelques challenges marquent plus que d'autres. Ainsi, le rappeur-producteur Dr. Dre a-t-il été défié par Tim Cook, PDG d'Apple. Dr. Dre, dont l'entreprise Beats by Dre, a été racheté en mai précisément par Apple pour plus de 3 milliards de dollars, ce qui fait quand même cher le glaçon. En tous les cas, voilà comment, selon une logique qui n'est pas sans évoquer la bonne vieille pyramide de Ponzi, Dr. Dre a nommé à son tour 3 rappeurs, Snoop Doggy Dogg, Eminem et Kendrick Lamar. Ils restent pourtant chacun considérés comme peu fréquentables par nombre de médias traditionnels. Retour en France. On se plaît à rêver d'une chaîne de Ponzi qui mettrait ainsi en relation quelques membres éminents du Gotha des conseils d'administration des sociétés stars du CAC 40. Et qui, dans un bel élan de générosité, en viendrait à challenger Cool Chain et Joe Star du groupe NTM ou encore le rappeur Booba. La logique de l'honneur qui caractérise le capitalisme français, selon Philippe Deribarne, s'en trouverait assurément d'abord profondément challengée. Mais après tout, puisqu'un artiste comme Jeff Koons est vénéré par des collectionneurs tels que François Pinault, Bernard Arnault ou encore du temps de sa splendeur Bernard Madoff, sait-on jamais ce que l'avenir nous réserve. En tous les cas, ce Ice Bucket Challenge rappelle que, comme à l'école, les innovations ne se produisent pas tant dans la salle de classe où règne l'ordre et l'autorité du maître ou de la maîtresse, non, c'est bien dans la cour de récréation qu'elles se déploient. C'est là que ça se passe, que les nouveautés de demain, qui paraissent impossibles, voire impensables aujourd'hui, finissent toujours de proche en proche par s'imposer. Pour filer une formule de Tocqueville, l'avenir juge éclairé et intègre, mais qui arrive, hélas, toujours trop tard. Tocqueville, sous le signe duquel les présidents Obama et Hollande ont vu, souvenons-nous, une marque ombrelle pour refonder le destin franco-américain commun. On a pu en voir l'incarnation avec les photos postées sur Instagram et Twitter par la star des présentatrices américaines Oprah Winfrey. Elle avait vanté la friteuse sans huile française ActiFry de Seb, produite à Is-sur-Tille dans le 21, s'était empressé de préciser sur sa timeline le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg. Alors concluons par un conseil. Il vient de Jay-Z, personnalité la plus influente du monde selon Time Magazine. When I was stalking Instagram, last thing you wanted was your picture snapped. Une phrase tirée du titre Somewhere in America qui résume parfaitement au fond combien l'exubérante démocratie aux Amériques sait se jouer aussi du désir de s'exhiber, et si besoin, sur la durée, de sonner la fin de la récré en brûlant, pour l'exemple, les ailes des plus arrogants.